Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est présentement devant un paysage qui est magnifique, ça s'appelle Devil's Tower. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a les petits oiseaux qui chantent, on est proche d'une vallée, c'est magnifique. Et on a décidé spontanément de faire une vidéo pour vous partager nos astuces sur comment amener un peu plus de flexibilité et de spontanéité dans vos road trips. On vient de trouver ce petit endroit-là pour se parquer. On a décidé de faire à déjeuner ici. Hier, on est arrivé quand même assez tard. On est arrivé pour le coucher de soleil comme à 6h30, 7h. On a vu la belle vue. Ouais. C'était super beau. On a visité un peu. Puis là, aujourd'hui, le plan, c'était de dormir dans le coin, de voir demain matin comment ça se passait, mais il annonçait de la pluie un matin. On s'est promené un peu, puis là, on est arrivé à ce spot-là que hier, on n'avait pas vu. Puis aujourd'hui, avec la lumière, bref, c'est juste parfait. Ouais. On a décidé de s'arrêter ici puis de finalement déjeuner ici à matin. De toute façon, on n'avait pas planifié où est-ce qu'on allait déjeuner. Souvent, c'est ça qu'on aime faire. On aime ça, se lever puis trouver un bel endroit pour le faire. Fait qu'ici, on se dit, quoi de mieux que de le faire? Aujourd'hui... Quoi de mieux de faire une vidéo qu'on montre full notre spontanéité, en toute spontanéité. Exact. Fait qu'on a quelques petits trucs là, à intégrer peut-être, à vous conseiller dans l'intégration de vos voyages. Si vous voulez amener un petit peu plus de spontanéité dans la manière que vous voyagez. Puis tu sais, c'est vraiment l'aspect de la van life, de voyager en minivan particulièrement qu'on aime. Notre minivan, elle nous permet d'avoir, selon nous, un peu plus de flexibilité puis de spontanéité que d'autres types de camping. Le premier truc, je dirais, c'est vraiment de ne pas nécessairement avoir de réservation. C'est sûr que c'est un peu plate à dire dans un sens où des fois, on veut vraiment aller dans un camping ou particulièrement. Sauf que c'est sûr que c'est vraiment l'aspect d'avoir réservé à l'avance puis d'avoir vraiment booké tous nos jours à l'avance qui vont faire en sorte que la flexibilité ne pourra plus vraiment avoir lieu parce qu'on sait qu'on va être attendu à un tel endroit puis que si jamais on a apprécié un endroit, mais là, on a de la route à faire. On peut pas rester une journée de plus parce que là, il va falloir aller à l'autre endroit, sinon il faut annuler, il faut appeler pour faire des réservations. Bref, ça amène quand même une certaine complexité qui est pas nécessairement, qui offre pas la possibilité d'avoir une spontanéité, qui offre un bonheur puis une certaine liberté, en fait, là, de voyager. Puis c'est cette liberté-là qui fait du bien. Oui, c'est ça, c'est cette liberté-là qui fait vraiment du bien. Puis c'est la même chose avec la météo. Oui. Si, mettons, tu sais, on arrive à un endroit, puis là, comme là, un matin, il était supposé de pleuvoir, mais là, finalement, il fait super beau. Alors, on est comme, on va pas faire la route tout de suite, on va en profiter pour déjeuner, prendre notre temps, se faire un café. Puis ça me rappelle, il y a 2 ans, on était partis en voyage en Arizona puis au Nouveau-Mexique. Puis on voulait... en 2019. 2019, exact. Puis on voulait vraiment prendre... Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, oui, c'est ça. Oui. C'est ça, on n'a pas voyagé beaucoup dans les 3 dernières années. On voulait vraiment prendre une semaine complète de plage sur notre retour. On avait appris que il y a comme une péninsule au Texas qui est super belle, puis qu'apparemment, c'est vraiment un super endroit pour aller décrocher. Puis on s'était dit, regarde, à la fin du voyage, après le Nouveau-Mexique, le Texas, c'est pas très loin, on s'était dit, on va passer comme une semaine là. Finalement, 2-3 jours avant, on regarde, puis dans le 10 jours de prévision météo, il annonçait de la pluie à chaque jour. À chaque jour, du gros vent. Puis on était vraiment en route. Là, on était parti du Mexique, puis on était vraiment en route. Puis là, on dit, on va regarder la météo, voir s'il annonce combien pour la plage. Puis là, on se rend compte de ça. Puis là, on s'est dit, là, tu sais, je veux dire, c'est quoi le but d'aller à la plage quand il pleut tous les jours? Pendant 7 jours, mettons, tu sais, c'est plate. Fait que là, on regarde des autres destinations autour où il y a de la plage. Fait que là, on regarde la Louisiane, on regarde la Floride. Puis là, on se rend compte que les prévisions sont super belles. Oui, c'est un détour de 5 heures, mais en minivan, 5 heures, c'est quoi? C'est 50 $ de différence. Bon, c'est ça, l'affaire. Peut-être 60-70 $ de différence, mais tu sais. Puis on a dit, OK, let's go, on y va. 5 heures de route de différence, mais c'est pas grave parce que je vais avoir une semaine complète où je vais avoir juste du beau temps. Puis c'est pour ça aussi que des fois, je dis, notre minivan, elle nous amène beaucoup cette flexibilité-là parce qu'au niveau du budget, c'était pas significatif pour nous, pour les avantages que ça allait nous amener de genre prendre une semaine pour décrocher à la plage. Écoutez, tu sais, au niveau du budget du gaz, ça n'avait pratiquement pas d'importance. Fait à cause qu'on a un petit véhicule comme ça. Mais là, c'était dans le sud du Texas, hein. Fait que c'est pour ça que ça donnait juste 5 heures de différence. On avait quoi, pour revenir vers Québec. C'est pas un 300-400 km de détour. Je ne me rappelle pas exactement le nombre de kilomètres, mais comme un 5 au final, c'est ça, c'est qu'on avait décidé ça. Puis c'est ça qui est plaisant dans le sens où, étant donné aussi qu'on a un véhicule qui est assez discret, même si on va toujours dormir dans des endroits qui sont légaux, mais le fait qu'on n'a pas de réservation, des fois, on se sent un petit peu plus à l'aise. Nous, on veut jamais déranger, on veut jamais avoir l'air de camper quelque part, même si c'est dit qu'on peut le faire tout ça. Fait qu'on se disait, garde, on va aller en Floride, même si on savait pas ça allait être comment, voyager en Floride, au Nouveau-Mexique, en Louisiane, on se disait, on y va, puis
puis ça coûte pas trop cher de gaz, puis c'est assez discret comme véhicule, Ouais, fait qu'on le fait. T'sais. C'est ça. Puis finalement, ça avait été vraiment une super expérience. Fait que notre premier truc, je vous dirais, c'est majeur, là. C'est vraiment plus d'opter pour des manières de voyager là, dans des campings un petit peu plus, peut-être aux États-Unis ou au Canada, ça dépend déjà des options, mais plus, mettons... sans réservation, en fait. C'est vraiment exactement, ça, le gros terme, c'est sans réservation. Soit des campings qui acceptent les check-in là, directement, les National Forests, les boondocking. Bref, on a beaucoup d'astuces à ce niveau-là sur comment trouver un endroit de camping. C'est sûr ici. que si vous êtes pile poil dans la saison, dans la semaine de construction, ça va être un petit peu plus tough. Là, on n'aura pas le choix. Mais je veux dire, autre que ça, je pense que ça vaut la peine d'essayer au moins de ce type de voyage-là puis de choisir des destinations en conséquence. Oui, puis c'est de commencer lentement. T'sais, au début, il y a des gens qui sont pas certains comment on peut trouver des endroits de camping un peu plus spontanément. Puis ça, c'est d'y aller graduellement. Puis des fois, au début, commencer peut-être pour un voyage de 2-3 jours, puis tester la formule, puis se rendre compte que oui, c'est vraiment faisable, puis avec les applications maintenant. Puis on a une vidéo là, qui en parle là, de comment trouver des endroits, là, fait que vous pourrez aller le voir aussi pour ces trucs-là. Le deuxième, c'est vraiment de ne pas trop se mettre de choses sur son itinéraire. C'est vraiment important de regarder le nombre de jours qu'on a de disponible pour voyager, le nombre de kilomètres qui doit être fait, puis le nombre d'endroits qu'on veut visiter sur ces kilomètres-là. Ça, on va faire une autre vidéo de comment aussi on planifie notre voyage. On va vous montrer un peu comment on le fait. Mais brièvement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des endroits puis on les sauvegarde directement sur notre application Google Maps. Puis à partir de là, on va vraiment pas s'en mettre tant que ça. Comme là, mettons, on s'était dit, on veut faire Yellowstone, on veut faire Black Hills, puis on veut faire Grand Teton, puis Badlands. Fait qu'on s'était mis 4 destinations pour 4 semaines de voyage. Fait que c'est pas tant que ça laissait beaucoup de flexibilité, ça laissait beaucoup de temps à genre découvrir d'autres choses sur le chemin. Mais comme là, finalement, on est venu à Devil's Tower ici, qu'on n'avait pas nécessairement prévu. Même chose dans Grand Teton, on a passé 4-5 jours finalement, parce que c'était trop beau, tu sais. Je pense que c'est de pas planifier comme on planifie, mettons, nos semaines à Québec ou quand on est dans notre routine. Souvent, on a tendance à se charger beaucoup. Tu sais, dans le fond, l'intention du voyage, c'est de changer un peu la routine, c'est de décrocher, c'est de se faire du bien, d'être en nature, de recharger ses batteries. Fait que c'est des itinéraires qu'on veut, mais de pas trop de pas se surcharger. Puis tu sais, même au départ, nous, dans notre planification... C'est d'être dans le moment présent, tu sais, dans le fond. Oui, puis même au départ, dans notre planification, je me rappelle, on avait planifié aussi d'aller visiter l'État de l'Idaho, qui est encore plus à l'ouest. Ça nous rajoutait du kilométrage. On avait mis des points, tu sais, on s'était dit, ça serait nice voir ça, ça serait nice voir ça. Finalement, en route, peut-être 3 jours après qu'on ait pris la route, on se dit, ah, mais dans le fond, tu sais, on va prendre ça relax, ce voyage-ci. On a quand même du travail à faire, on a quand même tel spot à visiter. Et regarde, on va se limiter à Yellowstone, à cette distance-là. Puis après ça, on va composer notre voyage dans ce sens. Fait que c'est vraiment notre deuxième truc, de pas trop vous charger, pour vous laisser le temps de, si vous avez envie de lire à un endroit, de faire une randonnée qui n'était pas prévue, quoi que ce soit. Si vous tombez en amour avec un endroit, bien, vous avez cette flexibilité de dire, je vais passer un petit peu plus de temps ici, je vais en passer peut-être un petit peu moins là-bas, puis je vais pouvoir revenir là, à temps, comme prévu, de mon jouer voyage. Aussi avec la météo. Tu sais, fait que finalement, non, on va aller plus tôt là-bas ou on va aller plus tard là-bas. C'était notre troisième truc, justement, de la flexibilité avec la météo. C'est ça. Puis nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va regarder, tu sais, le weather forecast, là, les prévisions météo pour le 5 à la semaine. Des fois, on est ambitieux puis on regarde le 14 jours parce qu'on a un endroit vraiment précis. Tu sais, comme nous, quand on allait à Yellowstone, c'était vraiment important pour nous. Ça faisait des années qu'on voulait y aller. Fait que c'était important qu'on ait la belle température. Yellowstone, c'est comme un endroit qui est difficilement prévisible puis que les températures peuvent être vraiment extrêmes. On a eu de la neige pendant comme 4-5 jours, là, fait que ça a été quand même quelque chose. Malgré qu'on ait vérifié la Oui, c'est météo. ça, exactement. Mais on voyait vraiment qu'on a une fenêtre de beau temps qui semble depuis comme 4 jours qu'on regardait la météo à chaque jour pour cette destination-là, puis ça semblait tout le temps être fixe. Cette fenêtre-là de 4-5 jours était belle. On s'est dit, bien, parfait, on s'arrange pour arriver à cette destination-là pour la fenêtre de beau temps. On a vraiment adapté notre voyage en fonction de la météo. Comme l'autre exemple qu'on a donné juste avant, bien, c'est que si jamais, finalement, vous aviez prévu quelque chose, puis que la météo n'est pas belle, bien, le fait que vous n'avez pas de réservation va vous permettre de juste changer votre itinéraire, puis finalement d'avoir un beau voyage, puis d'en profiter. T'sais, quand il annonce de la pluie ou de la neige pendant 15 jours, c'est pas juste fun, là, on est parti de Grand Teton, puis on a eu 4 super belles journées, gros soleil. On l'avait quand même un peu regardé, puis on s'était dit, on y va tout de suite. On a comme retiré une journée de Yellowstone, mais en même temps, on est arrivé comme 2 jours plus tôt à Yellowstone que ce qu'on avait possiblement imaginé dans notre itinéraire. On a eu de la flexibilité, mais là, mettons, il annonçait comme 5 jours d'orage et de pluie et de nuages. Au moment où on est parti. Au moment où on est parti. Puis là, on se disait, tu sais, mettons que tu as planifié que c'est comme ces 5 jours-là, là,
Ouais, c'est plate. Parce que C'est poche, là, tu nous, l'as on est, pas, là, nous la le temps vibe, qu'on là. était là, on a vu les belles montagnes, la hauteur. Puis le matin qu'on est parti, on voyait même pas les montagnes, on voyait Non, pas la vue, c'est fait qu'il n'y avait ça. pas d'intérêt. Fait que bref, ce serait vraiment notre troisième truc de vraiment d'aller un petit peu plus avec la météo. Puis sinon, ben comme on avait dit, tu sais, de vous laisser ouvert, tu sais, de planifier un petit peu moins d'endroits, puis de vous laisser la possibilité d'avoir des imprévus dans votre voyage, d'avoir des changements d'itinéraire. Si vous parlez avec des locaux qui vous disent « Hey, tu sais, ce spot-là, ça vaut vraiment la peine que vous fassiez Ouais. le détour, vous allez le voir. » Tu sais, ben tu y vas, puis si ça te tente, puis si ça fit dans ton horaire, puis tout. Mais si au moins tu as la flexibilité, ben tu peux te permettre ces choses-là. Puis c'est souvent ces petites choses-là Qui font qui la font une grosse différence. différence dans ton sentiment de Ouais. voyage, puis de comment tu te sens au retour aussi. Là, tu sais. Est-ce que tu as Oui, puis décroché? des fois, Est-ce que c'est les petites surprises aussi. Tu sais, nous, souvent, on va prendre les scenic byway, là, tu sais, les routes plus panoramiques. Des fois, on va juste comme trouver un endroit qui est comme, hein, OK, ça, c'est un endroit, c'est un secret gem, là, c'est un endroit caché, là, c'est comme vraiment une perle. Définitivement, il y a des gens qui connaissent que c'est vraiment magnifique, mais que c'est encore réservé, que secret. Bien, ça vous permet de comme. Ça me Hey, on dort rappelle, une nuit là, ça me puis rappelle tout ça. la Californie. Ouais. On avait trouvé, à un moment donné, une petite plage comme sur la route. Elle avait même pas de nom. Mais tu sais, on a trouvé plein de dollar sand, là. Puis c'était une plage hyper tranquille. On a été tout seul pendant comme... Je pense qu'on a passé 4 jours là parce qu'on Ouais. était trop bien, là. C'est ça. Fait que c'est Puis, ça l'avantage c'était parfait. aussi, c'est de décrocher, c'est de rentrer un petit peu dans un beat qu'on est moins habitué d'avoir là, dans notre routine, dans notre quotidien. On espère vraiment vous transmettre ça. Nous, c'est vraiment un aspect qui nous fait du bien de la Ouais. bonheur puis qu'on aime partager, la spontanéité, la flexibilité. Fait que si jamais vous avez d'autres trucs que vous voulez partager, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Si vous êtes inconfortable, tu sais, comme on disait tantôt, à partir comme 5 semaines, rien de planifié, ben, tu sais, mettez-vous des points, genre des checkpoints à travers tout ça, puis allez-y au fur et à C'est mesure. ça. Puis peut-être que vous allez voir que, tu sais, vous êtes capable de vous laisser aller dans cette flexibilité-là. Puis si vous n'êtes pas capable, ben, c'est pas plus grave non plus, tu sais. Non, Je c'est sais qu'il y a souvent... des gens qui aiment ça être tout organisé, puis c'est correct aussi, tu sais. Puis c'est souvent la question qu'on se fait poser, là, tu sais, quand les gens viennent nous rencontrer, tu sais, dans les salons là, cette année, il y a des gens qui disaient, ben, tu sais, moi, je veux faire ça, là, je veux tout vendre, je veux C'est ça. partir. Puis on dirait que juste comme l'atteinte, l'objectif de je veux partir, je veux tout vendre, je veux faire ça comme vous, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'était comme tellement inhibant parce que c'était trop gros. Puis que nous, on était comme, ben, c'est pas un but en soi, puis Obligé c'est de pas vendre, ultime. de tout vendre. Tu sais, c'est ça aussi qu'on essaie de faire avec Roadlove, c'est de rendre ça accessible pour que monsieur, madame, tout le monde, tu sais, tout le monde puisse le faire, tu sais, Ouais. sans avoir à tout vendre puis à partir, puis tu sais. Puis c'est sûr que c'est progressif, tu sais, dans le sens parce C'est que ça. nous, ça fait 6 ans. Là, tu sais, cette année, c'est la 6e année où est-ce qu'on fait du van life. Pour nous, il n'y a rien de stressant de partir en ayant... On a nos méthodes, on est comme dans notre zone de confort, on connaît c'est quoi. C'est ça. Par contre, tu sais, si vous commencez puis vous débutez, ben, tu sais, soyez doux avec vous, soyez comme indulgent, puis commencez par des petites brides. Tu sais, au Exact. pire, planifiez votre voyage. Au pire, si ça vous insécurise les campings, ben, planifiez juste comme une petite zone dans votre voyage où est-ce qu'il n'y aura pas de camping de réservé, puis le reste du temps, ça sera réservé. C'est Puis ça. vous Puis, verrez puis qu'est-ce au que pire, vous même aimez. si tu sais. vous réservez pas de camping, vous pouvez regarder c'est quoi les campings qui sont disponibles. Regardez c'est quoi 2-3 alternatives, tu sais, au cas où que, tu sais, vous laissez juste une petite plage où ce que vous n'allez pas réserver d'avance. Puis déjà, ça peut peut-être vous aider à aller vers la spontanéité. Là. Ouais, fait qu'on espère que ça a été aidant aujourd'hui. Tu sais, on n'a vraiment pas la science infuse, là, on n'a Ben pas non. la vérité absolue, mais tu sais, nous, on essaie de vous transmettre notre expérience de cette manière-là. Exactement. Fait que si jamais vous avez aimé ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez nous commenter ou nous le laisser savoir. Puis on vous souhaite une magnifique journée, puis on vous souhaite des magnifiques road trips pleins de spontanéité. Ben oui, puis merci beaucoup de nous écouter, puis laissez-nous vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire. Bye Bonne bye. journée!